qui on est en gros une solution SEO à destination, principalement en gros des e-commerçants de taille moyenne et start-up, même si on va avoir quelques clients également en B2B ou des clients plus gros, comme, Rakuten, Go Sport ou Leclerc. Mais principalement notre vocation en fait, c'est d'essayer de démocratiser le SEO en vous donnant les moyens de le faire par vous-même, moyennant un accompagnement en fait, entre guillemets «limité», de telle sorte que le budget soit raisonnable et que pour autant on puisse rester ambitieux. Donc l'idée c'est de dire, ben, il y a évidemment un expert pour vous accompagner parce que comme on va voir dans l'heure qui vient, le sujet n'est pas très compliqué, mais il y a quelques prérequis. Et l'idée, c'est que pour tout un tas de tâches, en fait, qui sont plutôt, on va dire routinières, il y a un outil en ligne qui vous permet, en fait, de réaliser plein de choses par vous-même. L'idée, si vous voulez, même si j'adore le SEO et que c'est notre passion chez Smart Keyword, c'est qu'en fait, c'est un domaine dans lequel 80 des actions sont un peu systématiques. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a déterminé le plan d'action, il faut en fait exécuter. C'est vraiment tout se joue là-dedans, donc il y a pas toujours une incroyable valeur ajoutée dans ce qu'on va faire et l'idée là de l'heure qui vient, c'est justement d'avoir les grandes lignes pour pouvoir passer côté exécution. Je commence par la conclusion avant même du coup de commencer. L'idée en fait, ce qu'on va voir là dans l'heure qui vient, c'est le focus sur le besoin client. Ça, c'est pour un truc tout bête, c'est qu'en fait, en gros, le référencement, c'est l'art de bien donc être positionné dans les moteurs de recherche et donc c'est de répondre, positivement à des demandes qu'expriment les gens, quoi, sur un moteur. Donc, l'idée, c'est de toujours, toujours se poser la question, quand on voit une de nos pages, c'est comment est-ce à quelle requête elle correspond? C'est-à-dire que très souvent, quand on conçoit un site, on réfléchit au chemin de navigation depuis la page d'accueil, à son menu, à des voilà, à comment on va se balader, sur le site. L'idée là, c'est vraiment de prendre les pages individuellement parce que ce que Google classe, c'est des pages, c'est pas des sites et donc c'est de se dire: «Ben, tiens ma page, par exemple, agence SEO ou ma page outils SEO, comment en fait je vais faire en sorte que quelqu'un arrive dessus depuis un moteur de recherche?» Donc ça paraît tout bête dit comme ça, mais en fait c'est quelque part le principal. C'est vraiment de se dire à chaque fois qu'on a une nouvelle page web, une page égale un mot-clé ou une intention principale et donc à quoi je réponds. Donc là, pour être très, très concret, si on va nous sur notre page Smart Keyword, en fait, quand je vais faire par exemple la page tarif ou la page client, ça, il faut bien se rendre compte qu'en fait, c'est une page en fait que je vais faire pour donner envie à mes clients ou à mes prospects de signer, mais c'est pas du tout une page SEO. Personne ne tape client Smart Keyword dans Google. Par contre, quand je vais faire une page ici, audit SEO, là clairement, en fait, je suis en train de viser quelqu'un qui tape audit SEO dans Google et je lui dis: «Regarde, en fait, on va faire un truc génial». Donc je vais lui dire qu'on est géniaux et je vais lui apporter du contenu pour lui prouver qu'on est géniaux. Donc c'est vraiment, voilà, pensez à votre site en vous disant: «Tiens, est-ce que cette page, c'est une page de réassurance, une page, de tarif, une page de mention légale?» auquel cas on s'en fiche un peu, en tout cas pour le SEO. Ou est-ce que c'est une page SEO et auquel cas, du coup, tout ce qu'on va dire dans les minutes qui viennent, ça va être, ben, comment faire en sorte que cette page réponde bien à la requête. Ensuite donc, l'idée, ça va être de regrouper les contenus par thème ou cocon pour optimiser ce qu'on appelle l'arborescence de site. Donc là, le sujet derrière ça, c'est que si vous êtes un site e-commerce et que vous vendez plusieurs choses, différentes, donc par exemple, vous vendez à la fois, des vêtements pour hommes, pour femmes, mais aussi, par exemple des bijoux, ou des accessoires et ben, l'idée, c'est qu'en fait, Google a besoin de comprendre qu'en fait, vous êtes un spécialiste de chacun et donc l'idée, c'est d'arriver à bien, entre guillemets, «siloiser» vos contenus pour que Google, en fait, s'y retrouve. Donc ça, je vais vous expliquer un peu comment on fait ça, juste après. Ensuite, on va parler un peu des guides et des pages transactionnelles. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que, souvent nous, quand on fait du SEO, là, on a très envie en fait de faire du référencement sur les pages importantes du site pour que les gens achètent quoi, que ce soit en B2B pour la lead generation ou en B2C pour de l'achat concret de produits. En gros, l'idée, ça va être de se dire, ben, comment je fais pour rallier le fait que j'apporte de l'information utile à mes utilisateurs et que, bah, du coup, potentiellement, ils ont envie de convertir et à la fois que, ben, en gros, la page ne perde pas son attrait d'un point de vue conversion. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est vraiment le côté, vous voyez une page comme Audit SEO ici, clairement, c'est une page en fait où j'essaye
de faire de la lead generation et pour autant, je sais que si vous avez tapé audit SEO dans Google, vous avez aussi envie de savoir de quoi ça parle, donc je suis obligé de vous donner du contenu. Donc ça va être des choses en fait qu'on va beaucoup voir parce que, hop, je vais vous donner un exemple par exemple, sur Greenwings. C'est qu'en fait si vous êtes e-commerçant et ben, très souvent ce qui se passe c'est que quand vous avez des pages, des listings de produits comme ça, donc une page type d'un site e-commerce, l'idée c'est que vous avez surtout envie de montrer vos produits, surtout en affichage mobile. Vous n'avez pas envie de perdre du temps avec du texte et nous côté SEO, on a toujours envie qu'il y ait quand même un peu de texte ici parce que ça, ben, ça améliore le référencement d'avoir un peu de contenu puisque ça aide Google à comprendre de quoi on parle. Donc en gros, je vais vous donner plein d'exemples en fait de sites qui ont essayé de bien allier les guides aux pages transactionnelles. Ensuite, on verra les fondamentaux de l'optimisation on-page. Donc en fait, depuis tout à l'heure, là, je dis, ben voilà, qu'est-ce que c'est qu'en gros un site bien optimisé, enfin une page bien optimisée pour le SEO? Ben, on va voir qu'en fait, quelque part, même si l'algorithme de Google est secret, en fait, il nous donne tout un tas d'informations sur ce que lui, il regarde. Donc qu'est-ce qui est important pour lui? Donc du coup, on pourra regarder, ben, qu'est-ce que c'est que, par exemple, en fait, ce qu'on appelle ici une balise titre. Qu'est-ce que c'est que comment structurer la page de telle sorte que Google comprenne quels sont les éléments structurants. Et donc là, on va parler de balise title, de balise H1, de balise métadescription, de balise open graph, et cetera. Ensuite, on va parler du netlinking. Donc ça, en fait, pour information, donc, on parle souvent de la pyramide du SEO. En gros, alors là, je vois que Claire a levé la main, Claire Bourret a levé la main. Si vous voulez, en gros, donc du coup, n'hésitez pas, hein, voilà, pour directement poser une petite question ici ou intervenir. J'essaierai d'y répondre, directement. Donc il suffit de cliquer ici sur, voilà, sur Q&R. Oui, on donnera accès, au replay. Alors Claire, je te laisserai répondre pour voilà, de toute manière, on vous enverra les slides. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Le replay, je laisse Claire répondre du coup sur la conversation ici. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, également ici ou des remarques. Donc le netlinking en fait, c'est que, en gros, pour qu'un site soit bien référencé dans Google, si vous voulez, si on reprend un peu l'histoire de Google, il est né, en fait, il a cassé tous les autres moteurs de recherche à l'époque, qui s'appelaient AltaVista, Lycos, Yahoo, et cetera. Parce qu'en fait, il a introduit le fait qu'une page était pertinente d'un point de vue, moteur de recherche, si en fait, il y avait d'autres pages qui faisaient des liens vers elle. Donc l'idée derrière, c'est de dire: «Vous êtes populaire», si en fait, il y a des gens qui parlent de vous, donc s'il y a des gens qui vous mentionnent. Donc voilà, les fondamentaux du SEO, c'est de dire, ben, il faut qu'il y ait des gens qui fassent des liens vers vos pages et très souvent, par exemple, du coup, si j'ai envie, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple depuis le début, mais gardons-le. Si j'ai envie de me positionner sur le mot-clé audit SEO, vous voyez ici que c'est pas ma page d'accueil, c'est ma page audit SEO. Ce qui va être important, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui fassent des liens vers cette page-là. Alors que très souvent, quand on analyse les sites de nos clients, ils ont des liens vers leur page d'accueil. Ce qui est évidemment, loin d'être mal, hein, c'est super d'avoir des liens dans tous les cas. Mais en gros, si on veut vraiment spécifiquement se positionner sur audit SEO, si on se met à la place de Google, il faut qu'on lui prouve en fait que c'est nous les plus pertinents là-dessus. Donc en fait, et si on regarde un peu qui se positionne, on voit que ça va être des pages qui sont spécifiques aux audits SEO et donc du coup, c'est plus ma page d'accueil, c'est bien ma page audit et donc du coup, il faut que je montre à Google que cette page-là est la plus pertinente. Donc là, je suis un peu lourdingue dessus, mais j'insiste, c'est qu'il faut vraiment comprendre que, Google classe des pages. D'ailleurs, le nom de l'algorithme au départ, c'était le PageRank. Donc il classe des pages les unes par rapport aux autres en fonction d'une requête donnée. Donc quand on lui tape chaussures femmes, il se demande en fait quelles sont les pages de chaussures femmes et souvent on voit directement via l'URL et le title que tout est optimisé ici pour chaussures femmes. Qu'est-ce qui est le meilleur entre Zalando, Spartoo, San Marina, Sarenza, et cetera? Et donc voilà, l'idée c'est de bien comprendre qu'on classe des pages et pas des sites. Et ensuite, j'essaierai du coup, parce qu'on a dit qu'on essaierait d'être pratique au maximum, l'idée ça sera de parler aussi d'outils concrets pour en fait, commencer à faire des optimisations par vous-même. En fait, c'est la démarche marketing de base, hein. Quel est votre persona? Qu'est-ce qui tape dans Google? Qu'est-ce qui l'intéresse? Et en fonction de ça, en fait, normalement votre site il va découler, tout bien.
Donc nous, le constat et c'est un peu notre raison d'être, c'est qu'en fait 90 de nos clients n'ont jamais fait d'études de mots-clés. C'est-à-dire qu'on commence à travailler un client et on lui dit: «Ben, en fait, sur quoi tu veux être optimisé?» Et donc il nous dit: «Ben, voilà, moi je vends des chaussures, peut-être chaussures ou chaussures femmes». Et on lui dit: «Bah, oui, mais est-ce que, tu vois, potentiellement, est-ce que c'est des escarpins, que tu vends? Est-ce que c'est, des ta enfin, est-ce qu'ils ont des talons? Est-ce qu'ils sont quelque chose de particulier?» Pour qu'en fait, on aille chercher des mots-clés qui soient pas forcément aussi concurrentiels que chaussures femmes. Ce qui peut être intéressant si, par exemple, vous faites déjà du SIA, c'est que potentiellement, ben, en faisant du SIA, donc en faisant ici les annonces payantes, vous avez déjà plein d'infos sur, les mots-clés qui marchent et qui marchent pas. Voilà, ça permet déjà dans un premier temps de savoir, ben, c'est quoi dans notre monde de rêve les mots-clés sur lesquels on aimerait être positionné. Et donc très souvent, on voit en fait des sites qui sont orientés sur notre offre en fait. C'est-à-dire un site où on explique qu'on est géniaux, mais on répond pas à la question du client. En fait, on dit juste: «Regardez, on a des super clients, on a des super produits» et cetera. Et donc le gros enjeu, c'est de l'orienter vers la demande. Sur un exemple concret, là, j'ai ce site ici, qui est sur une fiche produit avec, vous voyez, des mocassins, en fait, rouges à lanière dorée, avec un talon peut-être de, je sais pas, de 7 centimètres. Et en fait, il a appelé ça le mocassin Marie. Donc ça, c'est très bien côté marketing, en fait, parce que c'est voilà, ça donne un petit nom au nom du produit, c'est sympa, c'est très en vogue et cetera. Le gros problème de ça, d'un point de vue référencement, c'est qu'en fait, personne ne tape mocassin Marie dans Google. Donc si on prend un exemple, en fait, en sens inverse, là, ici, un site, Luciole et compagnie, en fait, eux, leurs produits, alors c'est très descriptif et c'est peut-être un peu moins sexy, mais ils ont dit que c'était une housse de matelas allongée en mousseline de coton vert. Et là, quelque part, ça a le mérite de dire ben, beaucoup plus exactement ce que c'est. C'est-à-dire que c'est une housse de matelas allongée, de quelle matière? En mousseline, de coton, et de quelle couleur? Vert. C'est-à-dire que du coup, ici, ben, si quelqu'un tape une requête vraiment précise, il a une chance en fait vraiment de tomber là-dessus. Là, ici, personne tape Mocassin Marie, donc en fait, on sait que cette page, d'un point de vue SEO, elle est un peu condamnée. Donc vous allez me dire, le problème, c'est que c'est évidemment très important d'avoir vos noms de produits, à vous, et donc l'arbitrage, en fait, si vous voulez, côté SEO, ça va toujours être de se poser la question de, ben, comment je fais un mix entre, ce que je veux mettre d'un point de vue marketing et ce que je veux mettre un peu les contraintes SEO. Donc pour ça, ben, quand on fait l'étude de mots-clés, on va essayer de réfléchir, en fait, à c'est quoi vraiment les mots-clés importants, en fait, sur lesquels on veut se positionner. Et donc, on va distinguer, en fait, quel type de contenu pour quel type de mots-clés. C'est-à-dire qu'en fait, on va distinguer les mots-clés commerciaux, donc les mots-clés type, ben, acheter chaussures femmes pas chères, acheter lait en poudre, livraison, gratuite et cetera. Donc des mots-clés où on sait tout de suite qu'il y a de l'achat. D'ailleurs, on peut le confirmer, les mots-clés à intention commerciale, très souvent, vous voyez, il y a des résultats AdWords devant et il y a aussi les résultats shopping. Donc ça permet de se dire normalement, à moins que les gens soient complètement idiots ou qu'ils mettent leur argent par les fenêtres, en fait, on sait que c'est un mot-clé à intention commerciale. Heu Les mots-clés intermédiaires, ça va être des mots-clés transactionnels. Donc là, c'est des mots-clés en fait souvent, qui ont un super mix d'un volume de recherche tout à fait intéressant, sans être aussi concurrentiels que ça. Parce que là, clairement sur chaussures femmes, je pense que vous avez compris vu les sites qui remontent, il faut se lever tôt pour être positionné là-dessus quand même. C'est-à-dire que c'est que des sites énormes avec une réputation énorme, donc si c'est ce que vous vendez, voilà, on va devoir se battre un peu avant de pouvoir avoir des super positions là-dessus. Les mots-clés transactionnels du coup, ça va être les mots-clés en fait où les gens font une requête un tout petit peu moins fine. C'est-à-dire qu'ils vont dire, ben, par exemple, je cherche heu, supposons que nous soyons déconfinés, je cherche un bar dansant à Châtelet. Donc là, c'est souvent en fait les gens vont chercher les top 10 en fait, une liste, une sélection, les meilleures boubounes de Paris ou et cetera. Donc là, vous voyez ici, je vais avoir tout un tas de pages qui répondent à ça. Donc les top bars dansants à Châtelet, là, Privatiseur, c'est des gens avec qui on travaille, et ben, ce qu'ils ont optimisé, c'est finalement une page qui répond clairement à la demande, top bar dansant à Châtelet, qui propose des bars à Châtelet, du coup, et qui va permettre de choisir là-dedans. Donc c'est des requêtes en fait, qui permettent de faire entre guillemets «une sélection de produits», sans être voilà, aussi concurrentiel que acheter, pas cher et cetera. Après, il y a beaucoup de mots-clés informationnels. Alors là, ça va beaucoup dépendre de votre type d'activité. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est très en vogue, surtout dans le B2C, ça va être les guides d'achat. C'est le côté, vous voyez ici, je vous avais parlé de lait en poudre. Ce qu'a fait Greenwiz ici, c'est qu'à côté de sa page donc transactionnelle, la lait infantile bio, c'est évidemment hyper concurrentiel. Ils ont fait un article en fait édito très détaillé sur tout savoir sur le lait infantile bio.
où là, du coup, il nous commence par le retour dans les années 60, blablabla. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Quel lait choisir? En gros, ils ont fait vraiment un article très détaillé, pour aider entre guillemets «la jeune maman stressée» à choisir son lait, à l'approche de du coup d'avoir, un nouveau-né. L'idée donc de ça, c'est de voir qu'ils se sont dit en fait ici: «Ce mot-clé-là, en fait, j'ai envie de mettre du contenu parce que c'est important, sauf que je peux pas le mettre ici comme on a dit tout à l'heure parce qu'en fait, il faut que cette page, elle soit surtout orientée sur la conversion». Donc un bon mix, c'est du coup de coupler ça en fait, sur une page à côté. Et ça va viser un mot-clé informationnel et ce qui est intéressant finalement là-dessus, c'est qu'en fait, on va capter quelque part capter quelqu'un qui n'était pas encore forcément dans une démarche d'achat, mais entre guillemets, on lance le sujet, quoi. C'est-à-dire que ici, déjà, si vous faites du référencement payant ou du Facebook ou du LinkedIn, ben, vous captez en fait son pixel, donc vous allez pouvoir le retargeter. La personne est venue via de l'édito et là, vous allez pouvoir après lui envoyer un message avec Criteo ou par Facebook, «Au fait, si tu cherches du lait infantile, on a des supers offres». Si vous êtes par exemple, nous, si je reprends l'exemple côté B2B, nous, quand on fait l'essentiel de notre étude de mots-clés, on se rend compte en fait qu'il y a assez peu de mots-clés vraiment transactionnels. C'est-à-dire qu'en fait, les gens, quand ils cherchent à s'équiper côté référencement, ils vont soit taper, ben, outils SEO, soit audit SEO, soit formation, soit agence, quoi, en gros. Mais, il n'y a pas non plus 10 000 mots-clés à aller chercher. Par contre, en fait, dans le SEO, les gens vont souvent chercher beaucoup de requêtes bien plus précises. Donc typiquement, ils vont chercher ce que c'est qu'une balise H1, par exemple, dont on va parler dans quelques minutes. Donc nous, on va avoir fait tout un tas d'articles comme ça qui expliquent en fait ce que c'est. Et si vous voulez, on est très à l'aise sur le fait que la personne qui va se positionner, enfin qui va arriver sur cette page, il va pas convertir. Il va pas tout de suite là me dire: «Bah tiens, c'est quoi les prix? Je vais acheter», d'ailleurs, il sait même pas ce qu'on fait. L'idée, c'est qu'en fait, on l'amène sur le site, on fait connaître la marque, potentiellement on va le retargeter, on va aussi lui proposer un petit livre blanc dans la foulée. Enfin, on va essayer en gros, si vous voulez, de le convertir d'une manière un peu plus light, en fait. Donc c'est vraiment important de voir, voilà, il y a tout le funnel en fait, hein. Finalement, l'informationnel, c'est vraiment, c'est l'awareness quoi, c'est je commence à comprendre de quoi on parle. Transactionnel, c'est j'ai un besoin établi, mais je ne sais pas encore quoi. Commerciaux, c'est, j'ai la carte bleue à la main, et j'y vais. Alors pour trouver des idées de mots-clés, parce que du coup c'est bien beau tout ça, mais avant de vouloir classifier les mots-clés, il va bien falloir avoir une liste. Là, on va pouvoir aller dans deux-trois petits outils, gratuits, très connus. On va aller par exemple dans Answer the Public, hem et donc là, l'idée, c'est qu'en fait, cet outil est très apprécié parce qu'en fait, il permet de poser des questions. Et en fait, si vous voulez, ça fait quelques années que Google dit: «Moi, je ne suis pas un moteur de recherche, je suis un moteur de réponse». Donc c'est très important, en fait, parce qu'il adore, en fait, vous voyez, l'interface est un peu rigolote, il adore essayer du coup, de répondre aux questions que se posent les gens et donc ça va nous donner des idées sur qu'est-ce qu'il faut que j'écrive. Donc là, hop, je vais mettre en français et je vais demander, par exemple, des questions autour de chaussures femmes parce qu'on va dire que c'est ce que j'ai envie de vendre. Et donc là, en fait, il est en train de réfléchir et il va me suggérer tout un tas de questions qui pourraient être autant d'idées d'articles de mon côté. Et donc là, ça y est, il est parti. Donc là, il me dit quelles chaussures femmes pour grand pied, quelles chaussures femmes cet hiver, quelles chaussures femmes pour le printemps, quelles chaussures femmes pour monter longtemps en ville, quelles chaussures femmes pour un marathon. Il va aller un peu plus loin, chaussures femmes à talons confortables, à lacets, chaussures femmes sans couture, sans cuir, enfin et cetera. Donc là, ça nous donne déjà tout un tas d'idées, chaussures femmes avec hallux valgus. Donc de se dire finalement: «Tiens, c'est vrai que mes chaussures femmes sont adaptées à ça, ça pourrait être hyper malin». Chaussures femmes avec bijoux, avec scratch. Donc l'idée, c'est vraiment qu'on va aller chercher des mots clés qui restent, tout à fait intéressants en termes de volume de recherche, mais qui sont pas ultra concurrentiels au sens où, ben, on a quand même une chance de se faire notre place. Un autre outil en fait qui marche bien, c'est, Ubersuggest, alors qui était 100 gratuit, qu'il est un peu de moins en moins, au sens où il va très vite vous demander des connexions et puis après autre chose. Mais en tout cas pour commencer, on peut faire une petite requête et vous voyez que là sur chaussures femmes, en fait, il va pareil, il va générer un peu des mots-clés, ça va vous faire penser très fort, je pense au Google Keyword Planner, si certains d'entre vous connaissent, c'est souvent on connaît quand on fait un peu du AdWords. Donc là, on va lui demander des suggestions de mots-clés et il apporte une info ici intéressante que n'apporte pas Answer the Public, c'est qu'il nous donne des idées du volume de recherche.
Donc là, vous voyez, il nous dit: «Ben, chaussures femmes été, c'est cherché, 2 900 fois par mois». Chaussures femmes, Nike, c'est cherché 4 400 fois et cetera. Donc les volumes de recherche, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, c'est une info qui est géniale, c'est que Google nous communique, en fait, le nombre de fois où les gens tapent un mot-clé par mois, dans son moteur de recherche. Donc on est capable de savoir, en fait, il y a 12 000 recherches sur chaussures femmes pas chères, qu'il y en a 135 000 sur chaussures femmes et cetera, et donc en fait, ça va nous permettre, si vous voulez, de prioriser finalement les actions parce on a une bonne idée en fait de ce qu'on doit faire, quoi. De là où il y a vraiment de l'intention et cetera. Heu, Après il y a des outils, alors là c'est un exemple de notre outil, mais il y a évidemment tout un tas d'autres outils sur le marché. Si par exemple en fait je tape, huile de ricin, ça va nous faire des suggestions. Souvent, c'est fait de façon un tout petit peu plus fine que les 2 outils qu'on vient de voir. C'est-à-dire que ce qu'il va faire là-dedans, c'est qu'il va réfléchir à des mots-clés qui contiennent huile de ricin. Donc, par exemple, huile de ricin cheveux, huile de ricin barbe, huile de ricin cils, et qui va étendre un petit peu la requête, en fait, en disant, potentiellement: «Donne-moi des idées de mots-clés qui ne contiennent pas strictement huile de ricin, mais peut-être, en fait, des équivalents. Peut-être un démaquillant maison, un faire pousser la barbe, et cetera, et aussi, alors ce que les gens adorent évidemment, c'est les questions. Donc c'est, si on parle d'huile de ricin, donc il faut que j'écrive un article là-dessus. De quoi il faut que je parle? Peut-être qu'il faut parler de comment faire pousser la barbe, comment accoucher plus vite, comment faire pousser ses cils et cetera, et à chaque fois, on va avoir le volume de recherche et cetera. Donc ça va permettre en fait de se dire: «Bon, non seulement du coup, je sais ce qu'il faut que, j'écrive, mais en plus je sais comment je vais devoir rédiger mon article». Là, par exemple, nous, quand on en fait un article sur balise achin, donc là, on veut se mot-clé positionner sur le mot-clé balise achin, tout bêtement, on regarde les questions que posent les gens autour de ça, et on voit que les gens cherchent des questions type définition, type, en fait, pourquoi c'est important? Comment l'optimiser? Et donc comment la mettre en place dans WordPress, par exemple, et cetera, et donc en fait, on va structurer l'article en fonction des questions utilisateurs. Donc si vous voulez, il faut un peu le voir comme, même si vous ne faisiez pas du SEO pour faire du SEO, finalement, en fait, le fait de regarder ce que les gens tapent, ça vous permet de savoir, en fait, quelque part, comment les intéresser. C'est comme, que quand on est sur un site e-commerce, si vous avez un site e-commerce, et que vous avez un peu de trafic, ça vaut vachement le coup de regarder les extracts de votre moteur de recherche interne. En fait, c'est vraiment une bible d'informations là-dedans, parce que en fait, vous savez ce que les gens tapent une fois qu'ils viennent chez vous. Donc vous savez ce qui les intéresse. Donc ça va vous donner tout un tas d'idées, de mots-clés, et de pages à créer en fonction de ça. Voilà. Pour un ceux qui veulent, en fait, on a, pour formaliser vraiment, tout cet aspect formation, la recherche de mots-clés, on a créé une académie en ligne. Si vous nous envoyez un petit mail dans la foulée, on vous ouvrira les accès. L'idée, c'est qu'on a vraiment détaillé la démarche pas à pas pour partir de votre site et arriver à un Excel avec votre liste de mots-clés, pour vraiment expliquer, qu'est-ce que c'est que les mots-clés, la longue traîne, qu'est-ce que c'est que la recherche de mots-clés et cetera. Pour qu'en fait, à la fin, vous ayez, si vous voulez, si je prends, un exemple de ce qu'on a fait dans notre cas, hop, en fait, on va arriver à la fin avec un Excel qui va nous dire exactement, en fait, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle est ma page? Est-ce qu'elle est transactionnelle ou éditoriale? Quel est mon niveau 1? Quel est mon niveau 2, mon niveau 3, et cetera? Donc là, je vais vraiment avoir le détail je vais faire du contenu édito, sur du SEO, sur la recherche de mots-clés ou sur l'analyse SEO, et dans l'analyse SEO, je vais avoir des rubriques balise title, balise achin, balise tout ça, balise tout ça, et donc ça permet en fait de savoir exactement à quoi va ressembler son site, et donc de faire en sorte qu'à la fin, notre site, il ressemble en fait à ce qu'on a fait là, à savoir, là, c'est mes pages de niveau 1. Et puis dans le guide, je vais avoir là les pages de niveau 1, et en dessous des pages de niveau 1, des pages de niveau 2, et cetera. Donc si on était un site e-commerce, on aurait vraiment l'équivalent de chaussures, vêtements, et puis ensuite dans les vêtements, les pulls ou les robes, et cetera, et cetera. Il y a un autre élément que j'ai pas mentionné, que j'aime beaucoup, c'est que si vous êtes dans un sujet très B2C, très populaire, ce qui peut pas mal marcher, c'est de regarder en fait des requêtes dans Google avec, forum. Donc vous tapez votre nom de requête et vous tapez forum à côté, et en fait, vous allez pouvoir voir sur tout un tas de forums les questions que se posent les gens. Donc là, en vous baladant, c'est un peu moins automatique, mais ça vous permet de faire confiance plutôt à votre ressenti, qui souvent est quand même la meilleure arme, possible, et de voir un peu, là, vous voyez sur les sujets de forum, vous avez des vraies idées en fait, finalement, de ce que se demandent les gens, puisque c'est des questions qu'ils ont posées. Donc ça peut être, voilà, un complément assez intéressant.
Là, j'avais pris un tout petit peu les devants. Je vous parlais du moteur de recherche interne, donc ça, c'était sur le côté si vous avez, du coup, voilà, 2-3 si vous avez un moteur de recherche interne ou si vous avez, par exemple, ici, dans votre site, ce qu'on appelle ici des zones de filtre, en fait, avec du faceting et cetera. Si vous pouvez faire l'analyse de sur quoi les gens tapent, est-ce qu'ils cliquent, en fait, là-dessus? Est-ce qu'ils cliquent là-dessus et cetera? Ça peut vous donner des supers idées sur, en fait, ben, quelle page il faudrait créer. Je vous montre un exemple sur un autre site e-commerce qui est un site de vente de montres en ligne. Donc là, par exemple, et on va regarder la page montre homme, donc qui se positionne sur le mot-clé, montre homme. Donc j'ai une liste en fait de 1 771 montres, donc ça va être, coton à trier, mais très souvent ce qui va se passer, c'est que vous allez faire votre choix ici. Donc vous allez choisir une marque, un prix, une couleur et cetera. Là, si par exemple vous choisissez Calvin Klein, si en fait vous savez derrière, parce que vous avez fait votre étude de mots-clés que Calvin Klein c'est cherché, ici il y a un peu de magie parce que vous voyez, il va recharger la page, mais en fait, on voit qu'ici il a changé l'URL. Ça s'appelle maintenant Montre Calvin Klein pour hommes. Si je regarde la balistique qu'on va détailler un peu tout à l'heure, elle s'appelle aussi Montre Calvin Klein pour hommes. Et en fait, en gros, ce qu'on est en train de faire là, c'est que, on a créé une page du coup qui est optimisée pour la requête Montre Calvin Klein homme. Et c'est transparent pour l'utilisateur parce qu'il a même pas vu, en fait, lui, il a juste voulu filtrer et on est en train de faire une page qui est tout à fait pertinente pour ça. Une petite requête, si vous faites site de points et l'URL, en fait, vous allez voir à quoi elle ressemble dans Google. Et là, on voit qu'effectivement, ben, ça a l'air d'être bien optimisé pour montre Calvin Klein pour hommes. Une montre Calvin Klein pour hommes est synonyme de design et de modernité, craqué pour leur style, livraison gratuite, une super note et c'est parti. Donc ça va vraiment être les étapes, c'est la conclusion directe de l'étude de mots-clés, c'est de savoir quelle page on veut créer et ensuite, ben, techniquement, on réfléchit à comment on peut le faire. Le dernier point pour l'étude de mots-clés, c'est évidemment que, en fait, si on peut s'inspirer de nos petits copains, c'est génial. C'est-à-dire que dans le SEO, il y a quelque chose qui est assez magique, c'est que, mais qui est magique et flippant à la fois, c'est qu'il y a pas d'histoire de données personnelles, au sens où il y a pas d'histoire de RGPD et compagnie. Par contre, en fait, comme, Google est quelque part public, on peut savoir sur tous les mots-clés sur lesquels vos concurrents sont positionnés. Donc un super moyen en fait, de faire une étude de mots-clés quelque part, c'est de commencer par se dire: «Tiens, mais c'est qui mes concurrents?» Et en fait, quand je regarde mes concurrents, je vais pouvoir voir, je vais vous montrer par exemple ici, dans l'exemple de notre outil, mais en gros encore une fois il y a d'autres outils qui permettent de le faire. L'idée c'est surtout de comprendre l'idée derrière, c'est que si je me dis: «Tiens, ben, lui là, ce concurrent, sur quoi il est positionné?» En fait, je vais avoir une liste de mots-clés sur lesquels, en fait, mon concurrent est super bien positionné. Donc là, je sais qu'il est premier sur, balise HN, 3e sur balise meta description, 4e sur balise title et cetera. Et donc du coup, c'est magique parce que, en fait, je peux savoir du coup, ben, exactement ce qu'il faut que je bosse en fonction de si je sais que, par exemple, il est super fort ou pas et que ça m'intéresse d'être devant lui. Donc les concurrents vraiment, n'hésitez pas. Surtout qu'après quand vous aurez l'œil, vous vous rendrez compte assez vite de toute manière de comment il est optimisé. C'est-à-dire qu'on va parler des balises juste après. Là, quand on voit en fait et qu'on a un peu l'habitude, on sait tout de suite que là, en fait, mon Calvin Klein pour homme, je sais qu'il a optimisé sa page pour ce mot-clé-là. En fait, je vois tout de suite dans les balises principales comment il a structuré sa page et du coup, rien qu'en me baladant, rien qu'en regardant un peu son menu et cetera, je sais déjà en fait les pages qu'il a travaillées. Donc voilà, là on a fini la première partie, enfin la grosse première partie qui est de dire, j'ai regardé, je me suis posé la question de c'est qui mon persona? Qu'est-ce qu'il recherche? Il a quel âge? Il a entre 15 et 25 ans, il a un panier moyen de 70 €, heu globalement, il se renseigne, il a besoin d'informations ou pas, donc je vais lui donner du contenu éditorial ou pas et cetera et cetera. Ce qui fait que je sais quoi lui apporter comme type d'information. Google, c'est un robot. Donc en fait, il essaye de comprendre votre site et cetera, il fait son max, mais dans le fond du fond, ça reste un robot qui vient vous crawler, à peu près tous les jours et qui sait pas de quoi vous parlez, quoi, hein. Juste pour mes mots, pour ceux qui sont pas techniques, une page web que voit Google, c'est pas ça. Ce qu'il voit Google, c'est ça. Donc en fait, quand on dit qu'il faut l'aider à vous aider, c'est que lui, en fait, il essaye de faire ce qu'il peut pour, comprendre de quoi parle cette page.
Mais évidemment, waouh, en fait, il est quand même très fort d'arriver à extraire ça. Donc lui, quand il voit une page web, il essaie de comprendre: «Mais attends, c'est quoi les vrais éléments qui comptent et de quoi elle parle?» Et donc pour ça, faut qu'on l'aide. Faut qu'on l'aide en fait, et du coup, on va en fait siloiser le contenu. C'est-à-dire qu'on va dire: «Si ça, c'est votre page d'accueil, posez-vous vraiment la question de: "Qu'est-ce que je vends? Qu'est-ce que je vends et qu'est-ce que je vends de différent en fait, sur les différentes thématiques de mon site?" Donc là, par exemple, ben, ce serait ici des montres pour hommes, peut-être ici des montres pour femmes, et si tant est que, par exemple, je vendais également, bah, du coup, des vêtements, bah, du coup, vêtements, ça serait un autre nœud. Ça ne veut pas dire après que vos pages n'ont pas le droit de se faire des petits liens entre eux pour dire, par exemple, ben, tu viens d'acheter telle robe, ben, telle, je sais pas, telle paire de chaussures irait bien avec, mais ça veut quand même surtout dire, essayer de faire en sorte en gros que, les pages là ici, tout le contenu par exemple des montres pour hommes, soient proches les unes des autres pour en fait faire, ce qu'on appelle des liens internes, pour valoriser les pages importantes. Donc là, si c'est ma page d'accueil, donc je suis un site de montres, j'essaie de me positionner sur montres. Ça, c'est montre homme. Ça, par exemple, ça va être montre homme Calvin Klein. Ça va être montre homme de telle autre marque ou montre homme noir ou montre homme quartz, et cetera. Et ça, derrière, ça va être les fiches produits. Et l'idée, en fait, de comment Google comprend un peu la structure du site, c'est que notamment via le fil d'Ariane, c'est pour ça que nous, on est toujours des ayatollahs un peu du fil d'Ariane, c'est qu'on va dire, ben, depuis la tapage, fais toujours un lien vers la page marque, et ou la page parente, en fait, qui va être la page montre homme, et cetera, pour lui donner une chance, en fait, de se positionner, du coup, sur la requête. C'est-à-dire de faire en sorte qu'en gros, Google comprenne vraiment le côté, la structure du site. Que chaque fiche produit, en fait, c'est des tout petits nœuds et que tous mis bout à bout, s'ils envoient vers la page «maman» entre guillemets, qui s'appelle Montre Homme Calvin Klein, et que toutes les pages Montre Homme Calvin Klein et autres pages marques en fait, font aussi des liens vers Montre Homme, et ben, on fait comprendre à Google que du coup la page Montre Homme en fait, elle est plus importante et que du coup on l'aime beaucoup et qu'il faut qu'il essaie de la positionner. Donc c'est vraiment, hyper important d'après une fois qu'on a la liste des mots clés, de comprendre qui est papa de qui, pour structurer le site de telle façon que Google le comprenne. Parce que si en fait toutes les pages sont au même niveau, ben, il a juste 1000 pages, qui se baladent et qui toutes, parlent de la même chose, et donc là on pige rien. Heu, un site qui fait super bien ça, c'est Evaneos. Evaneos en fait, c'est très, très fort parce que, en gros, c'est un site donc de voyage, et ils ont, plus de 200 destinations. Donc en fait, potentiellement leur site est un gros bazar parce que c'est hyper difficile de s'y retrouver. Là où ils ont très, très bien géré, le coup, c'est qu'en fait, si du coup je vais, sur par exemple la page Croatie, en fait, ils ont fait une arborescence à partir de la page Croatie et qui descend, si vous voulez, de la page principale voyage Croatie. Donc ils ont dit des idées de circuit, du que voir, des idées de voyage. Donc dans le guide de voyage, il y a des infos, le vocabulaire, le quand partir, préparer sa valise, et cetera. Et à chaque fois, tout ça, si vous voulez, ça vient en fait attaquer une requête, là, la requête quand partir en Croatie, mais ça va être les petits nœuds qui remontent en fait à chaque fois vers des pages entre guillemets «maman», qui remontent elles-mêmes vers la page Croatie. Et donc en fait, quand Google se balade sur le site, il comprend que finalement il y a 200 sites dans le site, quoi. Il y a un site sur la Croatie, vous voyez ici, je parle que de Croatie, et là où c'est très malin en fait d'un point de vue aussi éditorial, c'est que, comme on disait un peu tout à l'heure, selon votre activité, les gens vont avoir besoin d'avoir beaucoup d'informations ou pas. C'est-à-dire que, quand je fais un voyage, je veux tout savoir dessus. Donc j'ai beaucoup besoin d'éditos, et c'est pour ça que tous les sites de voyage souvent sont très en avance côté SEO sur les autres parce que, ben, du coup, parce que, si vous voulez, ils savent que les gens se renseignent. Et donc mais l'édito est un moyen aussi, vous voyez, de leur faire des liens vers, au fait, on a aussi des idées de circuit, donc ça per en gros, ils s'oublient pas, quoi. L'idée, c'est quand même de vous faire convertir et de payer à la fin. Mais donc c'est un super moyen. Quand on fait un site de chaussures, les gens ne sont pas toujours là pour savoir comment mettre une paire de chaussures. Il y a pas vraiment de guide d'achat, et cetera. Ça va plutôt être de l'inspiration sur quelle chaussure avec quel type de robe, et cetera. Mais voilà, donc ça, c'est du spécifique vraiment à chaque fois à votre domaine. Mais l'idée, c'est de bien comprendre que comment je vais allier ce genre de page et faire en sorte que, en gros, Google les comprenne et comprenne que du coup, je suis un dieu de telle ou telle thématique. Donc là, pour vous donner un exemple très concret, par exemple, de ce qu'on a fait avec un client qui s'appelle Teddy Bear.
Heu, Quand on a fait l'étude de mots-clés sur les oreillers, ben, parce qu'il disait: «Ben, voilà, on vend déjà des matelas, faut faire les oreillers». Et ben, en fait, on a essayé de réfléchir à du coup, mais qu'est-ce qu'ils font en fait sur les oreillers, nos copains? Et en gros, ben, les gens finalement quand ils achètent un oreiller, ils se posent la question de comment le choisir, comment l'entretenir ou quels sont les accessoires. Et du coup, dans le comment le choisir, il y a de la composition, il y a de la matière, de la forme, de la position et cetera. Et donc en fait, la façon, si vous voulez, d'implémenter ça sur le site, ça a été de se dire, heu, hop, encore une fois, évidemment, avant tout, hein, ce que je cherche à faire, c'est de vendre. Dans mes produits, en fait, hop, on va voir que du coup, j'ai mon oreiller et dans mon oreiller, hop, j'ai surtout, du coup, une page qui a vocation à convertir. Là, on a vraiment l'exemple type d'une page produit avec plein d'images très jolies, voilà, des arguments comme quoi l'histoire est incroyable, des arguments, commerciaux, encore des photos, livraison et retour gratuit, des avis clients, en veux-tu, en voilà, une vidéo. Enfin, vraiment, on a une page qui est très, très qualitative. Et là où il a fait une brique de SEO, c'est que depuis cette page, parce que là, c'était clairement pas, l'endroit pour, écrire 1000 mots, pour raconter sa vie, il fait un lien vers le guide de comment choisir l'oreiller. Et ce lien vers comment choisir l'oreiller, en fait, il est ici, et ça va être là le côté, ben, voilà, comment le choisir, ben, quel garnissage, quelle forme et cetera. Et là, donc on a entre guillemets «un mini site» dans le site qui va venir expliquer, ben, en gros, ben, voilà comment choisir le garnissage d'un oreiller. Et donc là, c'est un peu la magie du truc, si vous voulez, c'est qu'on voit bien qu'on a une page qui correspond à chacun des nœuds de l'arbre. Et c'est vraiment, pour bien comprendre ce qui se passe derrière, c'est que quand Google passe là, il se dit: «Ah OK, dis donc, il est hyper pertinent là-dessus, il est hyper pertinent là-dessus, là-dessus». Bah, il se dit: «Bah, si finalement s'il est pertinent sur tout ça, il est peut-être pertinent sur comment choisir son oreiller». Et pareil un peu pour les autres sections. Et du coup, petit à petit, en fait, il se dit: «Ben, OK, manifestement, il est très costaud sur les oreillers, quoi». Et donc c'est comme ça, en fait, qu'on va arriver à se positionner sur des requêtes aussi très concurrentielles, en prouvant à Google son expertise. Pour ceux qui ont un peu suivi les mises à jour récentes de l'algorithme de Google, en fait, il va de plus en plus vers le côté, quelque chose qui s'appelle YMYL, qui c'est Your Money, Your Life. C'est-à-dire qu'il fait hyper attention à vous proposer, en fait, des contenus, fiables. C'est-à-dire notamment dans le domaine de la santé pour faire hyper gaffe, en fait, quelque part, il fait de la modération de contenu. La santé, tout ce qui est monétaire et cetera, il va faire très attention, en fait, à ce que les gens qui proposent du contenu là-dessus, soit pertinent. Donc c'est vraiment là où en fait, où il faut faire à mort, des efforts, là-dessus. C'est que si vous êtes fort dans votre domaine ou si vous avez des auteurs, je dis n'importe quoi, vous avez un site de parapharmacie et vous avez la possibilité de faire écrire des articles par un pharmacien, c'est fantastique. Ça vaut le coup de payer l'article un peu plus cher et d'avoir vraiment quelque chose de qualitatif parce que Google en fait sait s'en rendre compte. Combiner page catégorie guide achat, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Finalement, c'est la page, je veux être positionné sur l'infantile bio. Sauf que je me rends compte que les gens, en fait, ont besoin d'être rassurés et d'avoir de l'édito dessus, donc je fais une page éditoriale à côté et comme ça, j'ai un peu le meilleur des 2 mondes entre le transactionnel et l'éditorial. Et l'idée de ça, voilà, c'est qu'en fait, c'est que ça marche. C'est-à-dire que quand on fait ce genre d'action, en fait, ce qu'on va faire d'un point de vue référencement pour s'assurer que ça va dans le bon sens, c'est qu'on va suivre les positions. Donc là, je vais vous montrer un exemple, heu, de de nous, récemment. C'est que on a travaillé par exemple la page, agence SEO Lyon. Et donc en fait, on a commencé par créer une page et puis ensuite on l'a optimisée. Et du coup, en fait, on va suivre le positionnement, pour se rendre compte en fait de est-ce que ce qu'on fait sert à quelque chose. Donc on voit qu'en fait on n'était jamais positionné. Tout d'un coup ici, on a créé la page. Donc on voit que le SEO c'est pas immédiat. On a créé la page le 21 janvier et on a commencé à être positionné un mois après, le 24 février. Là en fait, hop, j'étais dans les 30e, donc en 4e page, ça servait pas à grand chose. Ensuite, on a amélioré un peu le maillage interne de la page. Hop, on est passé en début de deuxième page, vous voyez, 11e, 12e, et cetera. Et là, je vois qu'il y a une autre action, c'est qu'on a, oui, voilà, on a ajouté le fil d'Ariane sur Agence SEO et du coup, on commence à être troisième, quatrième. Là, l'idée, si vous voulez, c'est qu'en fait, c'est là où ça peut être intéressant d'avoir un outil derrière, c'est que c'est mesurer les impacts. Un des gros problèmes du SEO, souvent les gens nous disent, mais je sais un peu ce que je dépense, mais je ne sais pas à quoi ça sert parce que j'arrive pas à mesurer ou je sais pas très bien me servir de Google Analytics et cetera. L'idée, c'est vraiment de pouvoir quantifier ça
Bah, pour pouvoir faire en sorte que vous voyez là les petits triangles rouges, ça permet de se dire: «Ben, ah tiens, en fait, j'ai acheté ça et ça coule. En fait, c'est depuis que j'ai acheté ça, je vois que ça a monté». Et au contraire d'ailleurs, si en fait vous faites des actions qui a zéro impact, ça vous permet aussi de dire: «Ah non, mais là c'est la cata, ça a servi à rien» et potentiellement d'ailleurs si on travaille ensemble, vous allez nous dire: «Bah, c'est quoi cette reco pourrie?» Donc c'est vraiment l'idée de suivre pour, bah, pour mesurer, pour comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. C'est quand même un boulot itératif. Maintenant en fait, on est au stade où entre guillemets, on a notre étude de mots-clés, on a un peu la structure de site qu'on va faire, et maintenant on va passer à l'optimisation des pages elles-mêmes. Donc là, ce que je vais vous montrer pendant le gros quart d'heure qui reste, c'est le côté comment, quand je regarde une page web, je peux, mettre les fondamentaux de l'optimisation pour que, ben, du coup, elle réponde aux bases de ce que veut Google. Pour ça, on a développé un petit plugin qui vous permet qui est gratuit, et donc qui vous permet d'analyser sur n'importe quelle page les éléments principaux. Ici, donc là, on vous enverra le lien, ça permet en fait de dire: «C'est quoi le titre de cette page?» Donc le titre, c'est la balise ici, qu'on voit pas toujours et d'ailleurs quand on fait pas de SEO, on sait même pas trop qu'elle existe. Là où elle est fondamentale, c'est qu'en fait, c'est la balise qui s'affiche quand on fait une requête. Donc c'est celle qui va vraiment inciter en fait ou pas à cliquer sur votre résultat. Donc elle est ultra importante et vraiment, si vous devez retenir, une chose après l'étude de mots-clés de cette petite heure, c'est de se dire, la balise title, elle doit absolument contenir le mot-clé pour lequel j'ai travaillé. Heu, Là, vous voyez, je remets l'exemple de chaussures femmes que j'aime bien. Je propose chaussures femmes, je vois que même ici sur les référencements payants, ils ont tous en fait commencé par chaussures femmes. Et là, en référencement naturel, vous voyez, chaussures femmes, chaussures femmes, chaussures femmes, chaussures femmes. Et après, on met la marque, on met l'argument commercial, grand choix, livraison gratuite, etc. Mais donc, c'est hyper important de commencer bien par votre mot-clé parce que finalement, mettez-vous à la place de bah, quand vous faites des requêtes Google une dizaine de fois par jour, vous voulez avoir en fait quelque chose qui correspond à votre quête. Donc vous avez envie d'être rassuré sur le fait que ça a l'air de parler de la même chose. Donc si je mets chaussures femmes pas chères, par exemple, ou escarpins dorés, je tente ma chance, potentiellement, je vais être incité à cliquer voilà, sur escarpins femmes, mais déjà escarpins femmes, ça me plaît un peu moins, mais là je vois bien escarpins dorés, ah je me dis cool, ça va correspondre pile à ce que je voulais. Donc voilà, la balise title, elle est ultra fondamentale. Ensuite, la balise métadescription, c'est ce qui s'affiche juste en dessous, en fait. Donc c'est ce qui fait qu'ici, on va inciter au clic. Donc là, vous voyez ici, chaussures dorées, l'atout séduction pour tous nos événements, inutile de jouer les cendrillons, blablabla. L'idée, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que, ah ouais, c'est d'inciter au clic, un peu comme le fait d'avoir les petites étoiles en dessous. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est dire: «Ouais mec, tu es bien au bon endroit, va plus loin», en fait. Parce que d'ailleurs, vous voyez, il met en gras le fait qu'il y ait le mot-clé qui est mis ici et puis il va nous donner le côté, arguments commerciaux quoi, code promo, vente flash, livraison offerte, tout y passe pour nous inciter évidemment à cliquer. Heu Après la balise métadescription, une fois que je suis sur la page, ce qui va compter, c'est d'avoir ce qu'on appelle une balise H1, qui est la balise un peu qui est le titre principal de la page. Ici, c'est garnissage de l'oreiller, naturel versus synthétique. Vous voyez, c'est ça. C'est ce qui fait qu'en fait, on confirme tout de suite à Google, ouais mec, t'es au bon endroit. En fait, tu vois, on va parler ici de garnissage de l'oreiller. Et ensuite, on va faire la structure de la page. Donc les grandes thématiques, si vous voyez votre page web comme un document Word, en fait, on va regarder la structure qui dit, bah voilà, -1 c'est ça, le H2 c'est le naturel pour l'authenticité, ensuite grand 2 petit 1 entre guillemets, grand 2 petit 2, grand 2, grand 2 petit a, grand 2 petit t, grand 2 petit c. Donc là vraiment c'est hyper important de bien thématiser votre page en fait via notamment ces balises H1, H2, H3 qui permettent à Google de se dire, ben, encore une fois, hein, ce qu'il voit derrière lui, c'est ça. Et en fait, les balises H1, H2 et tout, ça lui permet de se dire: «Ah ben, voilà où est-ce qu'il faut que j'aille regarder pour comprendre de quoi on parle». Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. Heu, donc la balise titre, en fait, en un mot, hein, ça permet de bien comprendre, en fait, les requêtes qui vont être intéressantes. Là où vraiment faut y aller, c'est qu'en gros, comme il y a vraiment une grosse priorité dans l'algorithme au fait d'avoir ce qu'on appelle de l'exact match, c'est-à-dire avoir pile la requête, comme on l'a vu avec chaussures femmes. Donc vraiment pile la requête et en début de contenu.
Heu, la métadescription en fait ou le H1, l'idée c'est de le faire pertinent. Par exemple ici, on travaille avec Go Sport, c'était leur page de maillot de foot de Saint-Étienne et leur métadescription c'était, enfin leur titre c'était maillot achat et prix pas cher et la métadescription c'était maillot au meilleur prix et cetera. Là, vous voyez, en fait, dans l'idée, c'est pas mal. Il essaie d'inciter au clic, maillot au meilleur prix, 24 heures sur 24, commande en ligne et livraison rapide. Mais dans le titre, pareil, maillot, achat et prix pas cher, et cetera. Mais en fait, il ne nous parle pas du tout de Saint-Étienne. Donc, on n'a pas vraiment de raison, en fait, ici, depuis une page de résultats Google, d'avoir envie d'y aller. Donc, il faut bien, en fait, voilà, être spécifique là-dedans. Et la balise H1, c'est celle qui va confirmer qu'effectivement, on y va. En fait, c'est le bon endroit, quoi. Heu, les sommaires, ça, c'est surtout pour les articles éditos, mais les sommaires, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, Google, ça lui permet de bien comprendre, en fait, comment s'articule votre page. Donc là, je vous montre un exemple. Si je dis ici balise H1, définition, comme on disait tout à l'heure, en fait, par exemple, ici, si je prends notre résultat, il me propose directement dans la métadescription d'aller à la définition. Donc si je clique dessus, vous allez voir ce qui est intéressant, c'est qu'il va sur la page et il scrolle directement au bon endroit. Donc vraiment, ça permet, si vous voulez, il faut bien se rendre compte, hein, Google, le seul truc qu'il cherche à faire, c'est à faire en sorte que les utilisateurs soient contents. Sinon, en fait, on n'utilisera plus Google. Donc du coup, l'idée de faire ça, c'est que il nous permet, là, il se rend compte que c'est pertinent, et donc il nous propose de gagner du temps en allant directement au bon endroit. Comme le fait qu'ici, il propose parfois le contenu de la réponse directement, en fait, ici, pour nous faire gagner du temps. Ce qui pose d'ailleurs d'autres questions, qui est que zut, ça fait d'autant moins de clics pour nous, mais voilà, ça peut permettre de comprendre en tout cas que vous, sur les requêtes qui vous intéressent, googlez-les pour voir s'il y a ce genre de choses, parce que ça vous donnera une idée du coup de ce qu'il faut écrire pour que ça soit vous à la place de vos concurrents ici. Un peu comme ici, pour comment on fait pour apparaître sur ce genre de bloc, bah, ça vous permettra d'initier en tout cas le sujet. Les données structurées, donc on pourrait en parler aussi longtemps. Là, l'idée, mais c'est tout bête, hein, c'est que si vous avez un système d'avis tiers ou si vous avez envie, comme tout le monde, d'avoir des étoiles et que les gens cliquent comme des fous sur vos sites, et ben, c'est de structurer votre page de telle manière à ce que ça affiche des étoiles et des votes et des prix pour que, ben, évidemment, il y ait une incitation maximale au clic. Et enfin, alors c'est un argument tout bête et normalement ça dépasse largement le cadre du SEO, mais évidemment, hem le temps de chargement est un critère et donc c'est hyper important si vous pouvez en fait faire attention à ça. Parce que notamment en mode mobile, il faut bien imaginer que tout le monde n'est pas à Paris, biberonné à la 4G et qu'en fait du coup si vous il y a pas mal d'endroits, c'est un peu comme si vous étiez en fait dans le métro, qui font qu'en fait, bah, du coup ça rame, ça rame, ça rame. Donc le temps de chargement, si on se rappelle que Google cherche à satisfaire l'utilisateur, s'il nous emmène sur des pages qui chargent lentement, ça nous énerve et donc de fait, on considère que la requête, enfin les résultats de Google n'étaient pas pertinents. Le netlinking, ce qui est important, c'est de voir en gros que, du coup, selon le type de requête, les gens vont avoir ou pas beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle de backlink, sur les pages. Ici, j'avais fait une comparaison entre 2 requêtes qui étaient cours de yoga Paris Neuf et assurance auto. L'idée, et donc ça, il vous faut un outil SEO pour le voir, mais globalement avec, juste avec votre œil, vous pouvez parfois en fait, vous en faire une bonne idée. Quand on voit ça, en fait, on va regarder un peu les sites. On se rend compte direct que, c'est un peu le site, si vous voulez, bah, de la prof de yoga dans le 15e qui a fait son petit studio et qui est sympa comme tout, hein, mais que c'est des petits sites et que du coup, la réputation est pas incroyable et qu'en fait, du coup, quand on regarde côté netlinking ce que ça vaut, bah, on voit qu'en fait, globalement, le sujet, c'est surtout de faire du bon contenu sur la page et que ça peut se positionner tout seul. Un peu comme nous sur Balise H1, si on fait du super contenu, ça va suffire. Par contre, en fait, si on regarde des requêtes comme, assurance auto ou, voilà, ou chaussures femmes et cetera, là, si je fais l'analyse SEO dessus, en fait, je peux la regarder notamment via le plugin et ben, je vais voir qu'en fait, donc on parle souvent de domain authority ou de page authority qui sont en fait la réputation de votre site sur une échelle de 1 à 100. On voit qu'en fait, le minimum de domain authority, c'est 37 et donc en fait, il va falloir se lever tôt, avant d'être positionné parce que tout le monde est super fort, en fait. Et donc ça donne une grosse idée sur le fait que, zut, avant de vouloir le travailler, je vais devoir en fait, énormément travailler ma réputation. Alors que si je vous remonte la requête, cours yoga
Paris 9, en fait, je vais pouvoir voir en faisant la même chose qu'il y a peut-être des domaine authority très faibles, qui permettent en fait de se dire: «Ouh là, ben, en gros, si je fais d'une bonne page, ça va se passer tout seul». Ici, vous voyez, je vois notamment qu'il y a le site, hem, Atma Yoga Studio qui a un domaine authority à 16, donc ça, c'est vraiment très, très faible. Ça veut dire qu'en gros, ça nous donne une bonne indication sur le fait qu'il y a de la place en première page, quoi. Vous voyez? Parce que même Grazia, qui est quand même évidemment un énorme site, et ben, en fait, ils sont loin, en fait, derrière ces petits sites-là, donc en gros, ça va bien se passer. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir, en gros, faire votre analyse rapido pour se dire: «Ouh là, en fait, je vais devoir payer cher, ou je vais devoir faire beaucoup d'investissements, ou alors c'est bon, je vais faire mon contenu et en 2 secondes, ça va bien se passer». Sur comment s'organiser du coup, parce qu'on a dit pas mal de choses, petit rappel en fait des outils, donc il y a l'académie de Smart Keyboard, il y a Answers du public, il y a Optimizilla, c'est pour optimiser les images et le temps de chargement. L'outil de test de Google pour les données structurées, donc ça, c'est quand vous voulez avoir les étoiles, en fait, vous pouvez tester que du coup, bah, les étoiles vont bien s'afficher. Notre petit plugin SEO que Claire vient de donner ici, donc ça, il suffit, hein, si vous avez Chrome, de cliquer dessus. C'est 100 gratuit, on ne demande même pas d'email, et du coup, ça vous permettra de faire, ben, ce que je faisais ici, de cliquer, en fait, sur n'importe quelle page web et d'avoir des infos dessus. Ubersuggest, on l'a vu aussi pour la recherche de mots-clés. Je vais vous montrer en gros, à quoi ressemble en fait, enfin comment on travaille le SEO. C'est-à-dire que, en fait, la page agence SEO Lyon, par exemple, et tous les éléments que je vous ai décrits, et l'idée c'est que du coup, en fait, quelque part, je vous ai donné que des choses de bon sens. C'est-à-dire que on dit: «Il faut optimiser le titre, la métadescription, le H1 et cetera». Quand quelque part, nous on dit: «Ben, on veut être positionné sur agence SEO Lyon», qu'est-ce qu'on fait? En fait, on dit: «Ben, voilà, en fait, est-ce que ta balise H1 est bien?» C'est-à-dire qu'en fait, on dit: «On va regarder la balise H1 et on va regarder ce qu'ont fait les concurrents», et du coup, c'est ce qui permet de dire: «OK, est-ce que c'est bien ou pas bien?» Parce que voilà ce que les autres ont fait. On va aussi pouvoir répondre à la question de: «Est-ce que tu as assez écrit?» Par exemple, on va voir que, en moyenne sur la première page, les gens ont écrit: «Ah ouais, quand même 1 200 mots, 1 600, 1 800», et que nous, quelque part, on n'est que à 700. Alors, c'est pas dégoûtant, c'est pas horrible, mais c'est peut-être pas assez. Là, si je vais aller, du coup, peut-être voir ce qu'elle lui a fait, je vais pouvoir comprendre un peu ce qu'il a écrit et me dire: «Ah ouais, OK, c'est pas con», et cetera, et du coup m'en inspirer gentiment. Pour aller même plus loin que ça, en fait, on va regarder la sémantique, c'est-à-dire il va nous dire: «Ben, qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute dans mon site pour être plus pertinent?» Ben, il me dit: «Bah, par exemple, tu parles peut-être pas assez de Lyon, de clients, d'optimisation et cetera. Par contre, tu as peut-être trop optimisé sur Smart Keyword, et cetera, et donc en fait, fais attention et cetera». Donc là, ce qui est vraiment hyper intéressant là-dedans, c'est que vous puissiez vous dire en gros, le plus dur finalement, c'est d'avoir la liste des mots-clés parce qu'après les travailler, en fait, c'est méthodique, quoi. On va prendre les pages une par une et on va en fait suivre finalement une to do. C'est-à-dire qu'il y a pas, malheureusement, entre guillemets, il y a pas tant que ça de génie à avoir. Il y a juste voilà, de la bonne logique et de la compréhension, en fait, de ce que Google veut pour lui, ben, pour lui donner ce qu'il veut.